C'est fini les excuses du style j'ai peur d'aller chez le médecin ou j'ai peur d'aller chez le dentiste. Non, on fait plus ça. On n'a plus le droit. Et ne viens pas faire genre, s'il te plaît. Je sais très bien que tu sais même pas quels sont les vaccins qui sont à jour chez toi. Je vais vous parler sérieusement. Et je vais parler particulièrement à nos hommes et pour nos hommes. On sait que vous êtes forts, que vous êtes les mâles alpha, que vous avez l'énergie masculine. Mais s'il vous plaît, allez consulter. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas encore, moi c'est Grace Nicole et aujourd'hui on va parler santé. Peut-être que tu connais mes pages Instagram ou TikTok. D'ailleurs, si c'est pas le cas, va me suivre. Ça s'appelle Ta Minute Prévention et j'aborde plein de sujets de santé. J'essaye de vulgariser les différents enjeux qui nous concernent. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en ce moment, il y a énormément de vidéos sur le glow up, comment devenir la meilleure version de soi-même, les résolutions 2026, changer du tout au tout. Et franchement, je vous jette pas la pierre. Même moi, chaque matin, que ce soit les vidéos d'Ozwa Beauty ou d'Ashley, je les mange, je les regarde. Donc aujourd'hui, nous aussi, on va parler glow up, mais surtout, comment devenir proactif avec sa santé. Franchement, comme je disais, glow up, surtout à un certain âge, c'est aussi devenir quelqu'un qui prend soin de sa santé. C'est fini les excuses du style j'ai peur d'aller chez le médecin ou j'ai peur d'aller chez le dentiste ou je vais pas faire tel examen ou si je ne le sais pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, on fait plus ça. On n'a plus le droit. Il y a plein d'informations qu'on nous apprend pas nécessairement en grandissant et que c'est vraiment sur le tas, quand on en a besoin, qu'on les découvre. Donc aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif des informations importantes à faire ou à savoir pour prendre soin correctement de sa santé. Honnêtement, mieux tu te connais médicalement parlant, plus tu augmentes tes chances d'être mieux pris en charge et beaucoup plus rapidement aussi. On va commencer avec la première partie qui est se connaître soi-même. Il y a vraiment plein d'informations de base à connaître en tant que jeune adulte et adulte tout court en fait, qui peuvent nous sauver la vie. D'abord, on retrouve le groupe sanguin, donc A, B, AB, O et A+, B+, bref, etc. C'est vraiment important en cas d'urgence, d'accident, de don du sang. Une information qui peut littéralement sauver des vies et pourtant il y a plein de jeunes adultes qui connaissent pas ça. Ensuite, il y a toutes les allergies, qu'elles soient alimentaires, médicamenteuses, allergies à la poussière, aux acariens, au pollen. Il y en a certaines qui sont bénignes, mais il y en a plein qui sont dangereuses. Et savoir exactement à quoi on est allergique, ça évite plein de complications. Notamment quand un médecin doit nous prescrire un médicament, par exemple. Ensuite, on parle d'antécédents familiaux. Et ça, je sais que tout le monde n'est pas au courant de ces antécédents familiaux. Là, on parle surtout de ce que nos parents et grands-parents ont déjà eu, comme maladie ou pathologie. Je pense notamment à l'hypertension, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à certains cancers ou encore aux maladies auto-immunes. Ça, ce sont des informations vraiment importantes, surtout pour les médecins, parce que ça permet de faire un meilleur suivi et de prévenir certaines complications. Autre point dans la continuité, ce sont toutes les maladies chroniques qu'il peut y avoir dans ta famille. Donc les maladies génétiques, les troubles hormonaux, les maladies héréditaires ou certaines pathologies qui se répètent de génération en génération dans votre famille. Et ça, c'est d'autant plus important quand on envisage de faire sa vie avec quelqu'un et d'avoir un enfant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir une vraie série sur ça, comme sommes-nous génétiquement compatibles ou alors les questions santé à se poser quand on aimerait avoir un enfant. Et en attendant, vous pouvez aller voir mes pages Instagram ou TikTok parce que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Mon dernier point, c'est le statut vaccinal. Ne me jetez pas la pierre, chacun fait ce qu'il veut. On est généralement dans des pays de droit. So, you do you. Mais en tout cas, il y a certains vaccins qui sont obligatoires qu'on est obligé de faire quand on est enfant, bébé, quand on a des enfants. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas forcément à toujours les mettre à jour. Et ne viens pas faire genre, s'il te plaît. Je sais très bien que tu sais même pas quels sont les vaccins qui sont à jour chez toi. Que ce soit en fonction de l'âge, du genre, de l'endroit où vous travaillez, des pays où vous voyagez, il y a vraiment des vaccins spécifiques à avoir fait. Le truc avec les vaccins, c'est que ça ne protège pas seulement toi, mais surtout les personnes qui sont vulnérables autour de toi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va parler des examens importants à faire et à quelle fréquence. Le but ici, toujours dans notre idée de glow up, c'est anticiper plutôt que de subir. Et vous allez voir que votre vous du futur va vous dire merci.
Déjà, chez tout le monde, il y a des examens de base que tous les jeunes adultes devraient faire régulièrement. Le bilan sanguin général, par exemple, en surveillant la glycémie, le cholestérol, le fer. Il y a aussi la tension artérielle et également le poids ou l'IMC. Mais attention, il faut pas être obsédé par son poids ou par son IMC. C'est vraiment à titre médical, à titre préventif. Ça, ce sont des examens qui vont permettre de repérer tôt une anémie, par exemple, ou un diabète débutant, déséquilibre hormonal ou un problème de thyroïde. Et toutes ces pathologies-là n'ont pas forcément de symptômes au début. Donc c'est pour ça qu'on parle de prévention. Parce que si tu as fait un examen, en fonction des résultats, tu peux le découvrir beaucoup plus tôt. Pour Mégo particulièrement, il y a plein d'examens spécifiques que vous ne devez pas louper. Le suivi chez le gynécologue régulièrement, c'est très important. Le dépistage du col de l'utérus aussi. Des examens hormonaux si vous observez des symptômes qui sont plus ou moins persistants. Et enfin, le suivi des règles anormales ou extrêmement douloureuses. Il faut qu'on arrête. C'est pas normal d'avoir ces règles qui font hyper mal ou qui coulent de façon abondante. Il faut consulter. Ces examens vont permettre de détecter une endométriose, par exemple, des fibromes, des kystes ovariens, une infection ou même des cancers. Tout ça, ce sont même pas des maladies rares, mais elles sont souvent sous-diagnostiquées parce que justement on ne prend pas les devants et on ne part pas consulter au moment où il faut. Maintenant, particulièrement pour nous, les femmes noires, il faut surveiller l'anémie qui a plus de chances d'arriver, l'hypertension artérielle et surtout les fibromes qui non seulement peuvent arriver plus facilement, mais être beaucoup plus sévères. Là, je vais vous parler sérieusement. Je vais parler particulièrement à nos hommes et pour nos hommes. On sait que vous êtes forts, que vous êtes les mâles alpha, que vous avez l'énergie masculine, mais s'il vous plaît, allez consulter. Parce que le problème principal chez les hommes, c'est vraiment le manque de suivi et la détection de problèmes qui arrivent trop tard. Donc s'il vous plaît, commencez à faire vos bilans, à faire vos examens, prenez votre santé au sérieux. Enfin, pour la dernière partie, on va parler du fait d'apprendre à s'informer sans se diagnostiquer. Vous savez, on a un vrai problème dans notre génération. Et je vais enlever mes lunettes pour dire ça, parce que ça a besoin d'être sérieux. Mais Internet ne vous a pas rendu médecin, en fait. Oui. Attendez, je remets mes lunettes parce que je ne vois strictement rien. Mais on vous connaît, en fait. On vous voit. Les diagnostics faits par ChatGPT et après vous arrivez chez le médecin en disant je sais que j'ai ça, donc je veux tel médicament. Ça doit plus arriver. Alors je comprends le contexte et le besoin, et c'est vrai qu'il y a plein de professionnels de santé qui ne sont pas si professionnels que ça. Donc c'est normal de chercher de l'information et de vouloir comprendre ce qui se passe. Il faut même le faire d'ailleurs. Mais il y a une différence entre chercher de l'information et s'auto-diagnostiquer. Parce que le problème ici, c'est que vous allez aller sur Internet, taper vos symptômes, j'ai mal à la tête, j'ai tant de température, j'ai mal à la gorge comme ça. Vous allez lire 1, 2, 3, 4 articles. Et après, arriver chez le médecin en disant « Je sais que j'ai ça, donc prescris-moi tel médicament ». Mais ça marche pas comme ça, hein, les gars. Ça marche pas comme ça du tout. Parce que déjà, ça arrive très régulièrement que ce soit faux, tout simplement. Et même plus grave, c'est dangereux. Parce que imaginez, vous avez tapé vos symptômes, vous avez déterminé que c'était telle maladie, donc que vous aviez besoin de tel médicament. Maintenant, quand vous en parlez à votre médecin généraliste qui a vu 30 patients avant vous et qui a juste la flemme de débattre pendant 1 heure pour vous expliquer que non, c'est pas cette maladie, il va juste vous prescrire ce que vous voulez. Et ça peut vous coûter très cher. Maintenant, je suis pas en train d'excuser le comportement des professionnels qui font ça, mais aidez-vous un peu. Si vous saviez le nombre de maladies qui ont des symptômes similaires, et selon la cause, c'est pas du tout les mêmes traitements. Donc prendre le mauvais traitement, ça peut vite devenir très grave. Et là, je suis pas en train de remettre en cause votre intelligence ou votre capacité à trouver de l'information, non, mais c'est une question de formation. S'ils font 7 ans d'études, c'est pas pour rien. Donc maintenant, si tu as un doute sur ta santé, fais tes recherches, va consulter un médecin, pose des questions, demande des explications parce que oui, on est en droit de demander des explications et ils ont le devoir de nous répondre. Et si après tout ça, tu n'es pas convaincu, tu peux aller prendre un second avis, ou un troisième, ou un quatrième si c'est nécessaire. S'il vous plaît, recommencez à faire confiance aux médecins parce que ce sont eux les experts. Là, c'est bon là. Je pense que vous avez le package de base pour bien commencer l'année et être au clair sur les choses importantes à connaître sur votre santé.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez approfondir un sujet en particulier. Ça me fera plaisir de faire une vidéo sur ça. Et en attendant, comme je disais, si vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Abonnez-vous et n'hésitez pas à booster la vidéo pour qu'elle soit diffusée au maximum pour me donner de la force, s'il vous plaît.